La config de la semaine, c'est une demande sur le discord.gg/topachat où on demande à la communauté de faire une config en fonction de préférences et de conditions que l'on donne chaque semaine, tous les vendredis. Cette fois-ci, c'était une config pour jouer à Dead Island 2 confortablement. Donc ça, c'était le jeu qui est sorti le week-end dernier, dans un budget de 1400 € en kit sans Windows, et c'est donc Fuconix qui a gagné, et je te laisse présenter la config. Exactement, donc déjà gros GG à Fuconix, il a remporté, si je me souviens bien, un tapis de souris configomatique. Donc si jamais vous voulez participer aux prochaines configs de la semaine pour tenter de remporter un goodies, que ce soit un tapis de souris, une gourde, ou je ne sais autre à l'avenir, ça se passe sur Discord, et lui du coup pour sa configuration, il est parti sur une config avec une RTX 4070 de chez Gigabyte, donc cool de pouvoir de placer cette carte graphique dans un PC à moins de 1400 €, avec un processeur Ryzen 7 5700X, c'est un processeur octo-core de chez AMD, sur les Ryzen 5000, qui est un bon processeur. Une Gigabyte B550 Aorus Elite V2, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth sur ce modèle, mais avec une connectique quand même assez fournie. On reste sur ce que font de bon les B550, c'est-à-dire un connecteur Ethernet 2,5 gigabits, un connecteur PCI Express 4.0 pour la carte graphique et pour un SSD. Après, voilà, en fonction de la connectique qu'on a besoin, il y en a plus ou moins en fonction des modèles. Un Ventirad Cooler Master Hyper 212 Black RGB, de la RAM RGB toujours de chez Kingston, donc là on est sur une config RGB, on aime le RGB ici. Lui il est allé sur un SSD Samsung 980 de 1TB, puis dans un boîtier MSI MacForge 110R et une alimentation Cooler Master de 650 watts. Et du coup, pas d'option de montage, pas de licence Windows, et on est bien sous la barre des 1400 € à 8 centimes près, donc gros GG à toi, Fuconix. Tout à fait. Et puis, alors, comme d'habitude, vous savez, la config qui était sélectionnée pour la config de la semaine est toujours en général très bonne, mais on essaie toujours de proposer une petite alternative, que ce soit au niveau juste des compos, du budget, de ce qu'on met dedans globalement. Donc là, on est parti sur une petite config alternative, effectivement, avec Maxence. On a gardé le côté 4070 en carte graphique, mais cette fois-ci de PNY, aussi pour le côté en stock. On voulait faire en sorte que toute la config soit bien en stock pour juste pouvoir vous la présenter. Sur le processeur, on est parti sur un i5 13400F, processeur qui est extrêmement performant, qui est souvent un peu, je trouve, délaissé ces derniers temps par le côté où le 13600KF est beaucoup mis en avant, 13700KF, mais le 13400F, on en a parlé récemment en interne, et on s'étonnait justement du fait qu'en termes de performance, il était quand même très très haut, Et puis surtout, et fonctionnait je vraiment sais pas bien. si tu te souviens, la sortie, on n'a pas eu des masses de reviews, de tests ou autres à la sortie. Il est un peu sorti un peu dans l'ombre, et du coup, fallait fouiller un petit peu pour en trouver. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'est un excellent processeur. Voilà, on est sur un processeur 10 cœurs. Alors, il y a des cœurs efficients, cœurs performance qui jouent, mais c'est cool d'avoir autant de cœurs et surtout d'avoir autant de perf sur un processeur i5. Donc ça, c'est bien. Complètement, complètement. Ensuite, en CM, on est parti sur une Gigabyte B760M, donc une carte mère en M-ATX dans ce budget, voilà, pour essayer de rogner un peu sur le budget, mais en même temps garder une carte mère suffisamment performante pour ce processeur, mais pas non plus besoin de partir sur une carte mère ultra performante pour ce processeur, celle-ci suffit largement. Le Deepcool AK400 en Ventirad, pareil, on vous le présente plus trop, on a l'habitude de le mettre parce que c'est un excellent Ventirad à 40 €. De la DDR4 en 16 Go 3600, 3200 MHz, je ne sais plus ce que j'ai mis. Voilà, 3600 MHz, casse 18. Bon, voilà, c'est une fréquence qui est quand même assez élevée, qui est plutôt intéressante. En SSD, un Intel SSD 660p. Ça, c'est un peu le point que j'ai changé, qui était un peu important. C'est parce que c'est un SSD avec cache DRAM, comme Maxence en a parlé un petit peu au début du stream. Le cache DRAM qui est très important, surtout quand vous utilisez le SSD pour installer Windows, puisque ce cache DRAM permet de ne pas perdre en performance au fur et à mesure que le SSD se remplit. Certains SSD ont tendance du coup au-dessus de, en général, 70-80% de remplissage à perdre en performance de lecture et d'écriture. Eh bien, ce n'est pas le cas de ceux qui sont en cache DRAM. Ensuite, pour le boîtier, on est resté, il me semble, sur le MSI MacForge 110R, voilà, qui est donc à 70 €. Pareil, c'est un boîtier qui est efficace. Dans ce budget-là, il ne faut pas s'attendre à une performance folle, mais par contre, voilà, on est sur un boîtier qui suffit très largement pour ce genre de configuration.
On allume une Corsair CV 650 de 650 watts. Bon, une allumette classique pour rester encore une fois dans le budget, et on est sur un budget de 1367 €, un peu en dessous, mais encore une fois, la config de base était très bien, on a juste voulu faire une petite config alternative en Intel pour vous montrer ce qui était possible d'être fait. C'est ça, pour ceux du coup qui n'aiment pas les processeurs AMD, il y en a parfois qui disent ah non, j'aime pas les processeurs AMD, je veux qu'un processeur Intel. Il en faut pour tous les goûts. Et nous on est là justement pour répondre à ce genre de demande. Voilà pour le débrief de la config de la semaine. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Discord pour participer aux prochaines, à venir sur le stream, regarder le débrief. Du coup on se donne rendez-vous prochainement, soit sur le stream, soit en vidéo YouTube.